Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, où que vous vous trouvez, que vous soyez à la maison, que vous soyez au travail, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez démunis, que vous soyez rejetés, que vous soyez malade, que vous soyez abandonnés, que vous soyez orphelins, que le Dieu des esprits, des prophètes vous bénisse, où que vous soyez. Quelle que soit la souffrance qui vous a envahi, quel que soit le rejet des hommes vous concernant, ne vous découragez pas, le Dieu des esprits, des prophètes a pensé à toute la terre en vous envoyant des prophètes en chaque génération. Et aujourd'hui, je suis le prophète et son nom Ambroise, messager du chant du coq, pour le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Selon la promesse de Marc 13, 35 et la promesse de Romains 8, 19. Et vous verrez aussi beaucoup d'autres prophètes qui en ont parlé. Maintenant, beaucoup ne savent pas ce que c'est que le chant du coq. Beaucoup entendent parler chant du coq. Ils ont cette impression-là qu'on invente ou bien on parle du chant du coq parce qu'il faut parler. Mais avec l'aide et la grâce du Dieu vivant et de l'Esprit Saint, je vais pouvoir apporter des éclaircies parce que je suis venu pour ça. J'ai été mandaté pour cela. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le chant du coq? Le chant du coq, c'est une promesse que vous retrouverez. C'est une promesse de Dieu aux hommes. Et c'est Jésus-Christ qui vient l'annoncer. Et Jésus-Christ l'annonce dans Marc 13, verset 35. Il dit, veillez donc, car vous ne savez quand est-ce que le maître de la maison viendra, ou ce sera le soir, ou ce sera à minuit, ou ce sera au chant du coq, ou ce sera le matin. Voilà. Et ce n'est que dans Marc que vous trouvez qu'il est prononcé la veille du chant du coq. Et nous voyons donc que personne n'en savait rien, jusqu'à ce que le prophète Branham vienne donc au temps du soir nous révéler que, en fait, nous étions en train de parcourir les 7 âges de l'Église au temps de l'enfant, après que Jésus soit venu. Et les 7 âges de l'Église se sont déroulés sans que beaucoup n'en sachent. Et les différents messagers venaient. Et nous avions eu l'âge d'Éphèse, comme nous le savons bien. Nous avions eu l'âge de Smyrne. Nous avions eu l'âge de Thyatire. Nous avions eu l'âge de Sardès. Nous avions eu l'âge de Philadelphie. Nous avions eu l'âge de Laodicée. Et nous voyons que l'âge de Laodicée maintenant, c'est dans cet âge-là que nous sommes. Et c'est à l'âge de Laodicée que nous avons compris réellement par les révélations qui sont venues avec le prophète William Marion Branham au temps du soir, que nous avions compris réellement ce qu'il en était. Car on lisait Apocalypse 1, verset 11, mais on ne comprenait pas. Quand l'ange disait quand l'ange du Seigneur se révélait à Jean et disait, écris dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées. Et on ne pouvait pas comprendre que les 7 assemblées étaient les 7 âges de l'Église si la révélation ne venait pas par un prophète. Donc, le prophète messager est celui qui est mandaté pour apporter les révélations aux hommes afin que les hommes connaissent Dieu, qu'ils le connaissent véritablement. Parce que ne pas connaître ce que tu adores, c'est une très grande malédiction. Adorer ce que tu ne connais pas est une très, 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 très grande malédiction. Voilà pourquoi un prophète messager vient en une génération pour amener l'humanité à connaître le Dieu qu'ils doivent adorer en leur génération. Voilà. Adorer ce que l'on ne connaît pas, c'est un très grand péché et une très grande malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, donc, je m'exprime ainsi. Donc, le chant du coq est une veille qui se trouve dans l'âge de Laodicée. Vous savez, l'âge a des générations. Un âge, à l'intérieur d'un âge, il y a des générations. Et l'âge de Laodicée, nous avions vu les générations qui ont commencé, puisque William Seymour
est venu commencer l'âge de la Odyssée. Il a commencé l'âge et dès que la génération suivait son cours, William Marion Branham est entré en scène au temps du soir. Et maintenant, le temps du soir est fini, selon Zacharie 14, verset 7, qui dit, ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais le soir, la lumière paraîtra. Vous voyez? Et la lumière qui est apparue dans Zacharie 14, verset 7, c'était William Marion Branham. Ça là, c'était la promesse. Et le soir, ce n'est pas la nuit, ce n'est pas le jour. Mais quand on dit la soirée, le soir, nous savons que le soir n'est pas la nuit et n'est pas le jour. Alors, le ministère de William Marion Branham s'est passé le soir, selon Zacharie 14, verset 7. Ne faisons pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Et maintenant, lorsque nous allons maintenant, nous voyons que le ministère de William Marion Branham était aussi Apocalypse 10, verset 7. Et Apocalypse 10, verset 7 dit que au jour de la voix du septième ange, vous voyez, et au jour là est au pluriel. Ça veut dire que ce n'est pas un jour, mais c'est plusieurs jours. Donc, Apocalypse 10, verset 7 nous dit que la voix du septième ange se fera entendre plusieurs jours. Donc, il y a plusieurs jours où la voix du septième ange se fera entendre. Or, nous voyons que Zacharie 14, verset 7 dit que c'est un jour. Donc, William Marion Branham avait un jour dans la voix du septième ange. C'est-à-dire, dans les jours de la voix du septième ange, William Marion Branham avait un jour, pas plusieurs jours. Sinon, vous ferez mentir Zacharie. Or, Zacharie ne ment pas. Zacharie dit que c'est un jour connu de l'Éternel qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, c'est-à-dire le soir, la lumière paraîtra. Donc, il y a eu un jour dans les jours de la voix du septième ange qui était un jour du soir. Et maintenant, nous voyons que lorsque Marc 13, 35 dit que on a une veille du soir, vous retrouvez déjà cette veille. Et Marc 13, 35 dit encore que nous avions la veille du milieu de la nuit. Et la veille du milieu de la nuit, là, nous retrouvons cela dans Matthieu 25, verset 6, qui est le milieu de la nuit, qui dit qu'il se fit un cri au milieu de la nuit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Vous voyez? Et cela s'est accompli avec le ministère du prophète Caco-Philippe. Il faut bien comprendre. Et le ministère maintenant du milieu de la nuit aussi, c'est un jour, c'est aussi une veille. Vous comprenez? C'est aussi une génération qui se trouve encore dans les jours de la voix du septième ange. Donc, les jours de la voix du septième ange, ce sont les générations et les veilles où la voix du septième ange se fera entendre. Et nous voyons que Matthieu 25, 6 est l'accomplissement, il faut bien comprendre, Matthieu 25, 6, qui est le ministère de la langue inconnue, qui est le caillou blanc, est l'accomplissement du ministère sous la tente, d'après la vision de William Marion Branham. Dans qu'est-ce qu'une vision? Vous voyez, là-bas, qu'est-ce qu'une vision? Branham avait eu une vision où il était exprimé 3 ministères. Il y a d'abord le ministère de la tente d'abord. Il faut comprendre cela. Le ministère de la tente, c'est elle qui est devenue une cathédrale aujourd'hui. C'est elle que vous voyez, Jeffersonville là, le Branham Tabernacle. Il y a le ministère de la tente d'abord. Parce que Branham était à la fois au-dessus de la tente et à la fois sous la tente. Vous comprenez? Donc Branham était l'ange le place au-dessus de la tente et ensuite sous la tente, mais en haut. Vous voyez? Donc le ministère de la tente, c'est le ministère de Branham qui est devenu aujourd'hui le ministère, qui est devenu maintenant la cathédrale. Mais vous voyez maintenant le ministère sous la tente. Il faut bien comprendre. Parce que Branham a manifesté le premier pôle, il a manifesté le deuxième pôle. Mais pour venir maintenant manifester le troisième pôle, l'ange a dit à Branham, non, il y a eu autre chose. Entre le premier pôle, le deuxième pôle et le troisième pôle, il y a eu autre chose au milieu qui est la langue inconnue. Et Branham dit qu'il a entendu cette langue inconnue, mais il ne pouvait pas interpréter cela. Il a entendu.
cette langue inconnue, mais il ne pouvait pas interpréter cela. Voilà. Et maintenant, donc, le troisième poule ne pouvait pas venir. Donc, Branham, de son vivant, n'a pas pu manifester le troisième poule. Il faut bien comprendre. Et Branham dit que le troisième poule serait après qu'il ait quitté ce monde, dans une autre vie. Alors, maintenant, donc, le ministère sous l'attente. Voilà. Le ministère de l'attente, il faut comprendre, le ministère de l'attente, c'est le ministère de Branham. Et c'est là-bas où on lui dit que tu ne peux pas apprendre des choses spirituelles aux bébés pentecôtistes. C'est le ministère de l'attente. Parce que des gens ne comprennent pas. Il y a le ministère sous la tente, c'est-à-dire il y a une tente, et maintenant, il y a un ministère qui se déroule sous la tente. Et Branham dit qu'il était au-dessus et à la fois au-dessous. C'est-à-dire il était au-dessus de la tente et il était au-dessous. Il dit qu'il voyait un ministère qui se passait et les gens pleuraient par-ci. Donc, il y avait le ministère sous la tente. Et après, maintenant, là, quand vous voyez Matthieu 25, verset 6, c'est le ministère de la langue inconnue qui est le ministère qui se déroule sous la tente. Ce n'est pas le ministère de la tente. Il faut bien comprendre cela. Parce que la tente, c'est le ministère de William Marion Branham qui s'est déroulé le soir. Et c'était Zacharie 14, 7. Mais le ministère sous la tente, c'est le ministère de la langue inconnue qui est le cri de minuit sous la tente. Voilà. Maintenant, après le ministère sous la tente, Branham a parcouru ses yeux. Il a vu qu'il y avait une toile. Et après cette toile-là, derrière là, il y avait quoi? Une petite construction carrée de 3,65 mètres de large sur 6 mètres de long. Et c'est là-bas, dans ce ministère, Branham n'a pas eu l'occasion d'y aller, mais il a vu le ministère sous la tente. Il a décrit ça bien comment ça se passait. Il a décrit le ministère sous la tente. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Mais le ministère de la petite construction, là, Branham n'est pas allé là-bas dedans. L'ange ne l'a pas amené là-bas dedans. Or, Branham s'est étonné que, mais quelle est cette tente ici? Et quel est même ce ministère qui se passe sous la tente et tout le reste là? Tu vois? Mais le ministère de la petite construction là, Branham n'y est pas entré dedans. Non. Mais il a parcouru ça du regard. Et tout ce qui se passait dedans était caché à Branham. Branham pouvait seulement voir les gens sortir, être guéris. Mais Branham ne savait pas ce qui se passait là-bas, à l'intérieur. Donc c'est ce que vous deviez savoir. Excusez-moi. Voilà. Donc, il faut comprendre cela. Voilà pourquoi Matthieu 25, 6 est aussi une veille de Marc 13, 35. Car vous avez la veille du soir qui se trouve dans Marc 13, 35. Vous avez la veille du milieu de la nuit que je vous explique, qui est la langue inconnue, qui est le ministère sous la tente. Et c'est ça qui est le cri de minuit qui parle dans Matthieu 25, verset 6. Il faut bien comprendre. Maintenant, le chant du coq maintenant, vous voyez que après le ministère sous la tente, le chant du coq que je suis maintenant est le ministère donc de la petite construction là, où l'ange dit à Branham, je te rencontrerai là-dedans. Et cela s'est accompli avec moi le vendredi nuit 21 juin 2024. Cela s'est accompli avec moi qui vous parle, moi le prophète et son nom Ambroise. Cela s'est accompli devant Dieu. Cela s'est accompli le vendredi nuit 21 juin 2024 à l'est du Cameroun, dans la trajectoire de l'Orient. Et je vous le dis clairement. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est parce que l'Esprit Saint m'a rencontré ce jour-là. Et je fus mort. Je suis mort ce jour-là. Et avant de me rencontrer, il m'a été dit que je te rencontrerai là-dedans. Voilà. Et vous allez donc voir que le chant du coq que je suis est Matthieu 25, verset 1 à 10. Matthieu 25, verset 1 à 10 est le ministère de la veille du chant du coq. Matthieu 25, verset 6
est le cri de minuit qui se trouve à l'intérieur du champ du corps. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Matthieu 25, 6, c'est le cri de minuit qui se trouve à l'intérieur du champ du corps. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je le suis. C'est pourquoi je peux vous expliquer cela clairement. Matthieu 25, 6, ce n'est qu'une fenêtre qui a été placée. Et tu vois Matthieu 25, 6 lorsque tu te trouves dans le champ du corps. Le champ du corps, la veille du champ du corps, c'est Matthieu 25, verset 1 jusqu'à 10. C'est ça le champ du corps. Il faut bien comprendre. Et Matthieu 25, 6, c'est la fenêtre du cri de minuit qui se trouve à l'intérieur du champ du corps. Il faut comprendre cela. Maintenant, pourquoi cela? Parce que les deux là devraient se croiser. Et vous verrez cela dans Luc. Oui, vous verrez cela dans Luc 12 à partir du verset 35 à 38. Vous allez trouver que les deux veilles sont ensemble. Où le maître dit qu'il sort des noces ici et il entre là-bas. C'est-à-dire, il sort des noces de la seconde veille, il entre dans la troisième veille. Vous verrez que Luc 12, verset 38 35 à 38, précise bien là-bas que les deux veilles là, veille de la seconde veille qui est le cri de minuit et la troisième veille qui est le chant du corps sont ensemble, comme dans Matthieu 25, verset 1 à 10. Vous trouvez que le cri de minuit est à l'intérieur. Maintenant, lorsque vous allez dans Apocalypse 19, c'est le ministère du cri de minuit. Comprenez bien, c'est le ministère du cri de minuit. Et dans le cri de minuit, vous trouvez maintenant le ministère de Apocalypse 19, verset 17 à 18. Le ministère du verset 17 à 18 dans Apocalypse 19 est le ministère du chant du corps. Il faut bien comprendre ce que je dis. Donc, le ministère du chant du corps, Apocalypse 19, verset 17 à 18, se trouve dans le ministère du cri de minuit, qui est le ministère de Apocalypse 19. Il faut bien comprendre. Maintenant, le matin aura son jour. Voilà. Et maintenant, donc, il faut comprendre que lorsque Dieu envoie un prophète, et je vous l'explique, je vais vous l'expliquer. Mais tout d'abord, il fallait que j'y vienne pour que vous sachiez ce que c'est que le chant du corps. Que ce ne soit pas étrange pour vous. Maintenant donc, l'accomplissement donc de toutes les promesses de Dieu s'accomplit au chant du corps. Voilà. Maintenant, le chant du corps n'est pas la dispensation de l'agneau. Non. La dispensation de l'agneau a commencé avec Jésus et est finie avec Acophilippe. Lorsque vous entendez Père, Fils, Esprit Saint, c'est trois dispensations du même Dieu. La première dispensation a commencé depuis la Genèse. C'est ça qu'on appelle le premier pôle. La première dispensation, c'est le premier pôle depuis la Genèse là-bas. Et nous voyons donc que Zacharie 4, verset 6 dit que c'est la force. C'était la force, c'est-à-dire la loi. Et c'est fini avec Jean le Baptiste. C'est Jésus maintenant qui introduit maintenant la deuxième dispensation du Fils, c'est-à-dire le Christ, le Sauveur, c'est-à-dire celui qui vient manifester la rémission des péchés. Et ça là, c'est le deuxième pôle. Le deuxième pôle là, c'était le ministère, c'était la dispensation de l'agneau du Christ. Et ça a commencé avec Jésus et s'est terminé avec Acophilippe. Il faut bien comprendre cela. Voilà. Et dès l'instant que ça finit donc avec Acophilippe, qui est le cri de minuit, c'est-à-dire le ministère de Jésus a commencé. Quand Jésus est venu au monde, il a commencé à prêcher et tout, il est mort à la croix. Alors, les âges de l'Église se sont directement dressés. Paul, Irénée, Colomban et tout ce que vous voyez, jusqu'à ce que nous parlons maintenant de William Seymour, William Branham, et que nous parlons maintenant de Acophilippe. Vous voyez donc que la dispensation de l'agneau, c'est-à-dire le deuxième pôle, s'arrête avec Acophilippe, c'est fini. Donc, les pardons des péchés là, vous devez les demander à l'agneau. Parce que l'agneau, c'est son ministère. Il est venu pour la rémission des péchés.
Mais le pardon des péchés, vous ne pouvez pas aller demander le pardon des péchés à un ange ou à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas venu mourir à la croix. Non, vous ne pouvez pas le tuer. C'est Jésus qui est venu mourir à la croix. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la rémission des péchés, c'est Jésus. Mais l'Esprit Saint, lui là, il vient convaincre le monde du péché. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que vous jouez avec moi, jouez. Mais quand l'Esprit Saint viendra là, sachez que tout péché, tout blasphème contre l'Esprit Saint ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Et lorsque l'Esprit Saint viendra, il viendra convaincre le monde du péché. Il ne vient pas là pour vous pardonner les péchés. Non, l'Esprit Saint, quand il vient, c'est pour corriger les péchés. C'est-à-dire, tu as péché, on te corrige. Soit tu meurs, tu vas en enfer, soit tu es frappé de maladie, soit tu es frappé de paralysie, soit tu... En fait, il vient avec la justice. Et quand on dit justice, allez peut-être au tribunal, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Au tribunal, il n'y a pas le pardon. La justice ne comprend pas le pardon. Allez même dans une cour où vous avez volé, vous allez dire au juge, j'ai volé, je demande pardon. Je vais voir. Il va dire oui, j'ai compris ton pardon. Mais la justice est que tu dois pouvoir payer l'acte que tu as posé. C'est ça. Mais la rémission des péchés, c'est que quand tu pêches, tu viens, tu demandes pardon, on te pardonne. Oui, on te pardonne, on te fait grâce, on te pardonne. Mais lorsque l'Esprit Saint vient, il vient convaincre le monde du péché. Et le péché dont l'Esprit Saint vient convaincre le monde là, c'est que vous adorez les Saint-Esprit à la place de l'Esprit Saint. Vous avez adoré. Ça veut dire, comme vous voyez par exemple le prophète Branham. Le prophète Branham pensait que l'esprit qui était en lui là, qui l'accompagnait, était le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, c'est l'Esprit Saint. Vous allez voir que même le prophète Kako Philippe pensait que l'esprit qui le conduisait était le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas connaissance de ça. Tous les prophètes n'avaient pas connaissance que c'est l'Esprit Saint qui les accompagne et non Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, maintenant quand on vient vous dire que tous les Saint-Esprits sont faux, ça ne concerne pas les prophètes messagers. Mais les prophètes messagers d'avant que l'Esprit Saint vienne, n'avaient pas la compréhension, n'avaient pas cette bonne compréhension que l'Esprit qui les accompagne n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça qui accompagne les gens du monde, mais l'Esprit Saint, c'est ça qui accompagne les véritables messagers de Dieu. Il faut bien comprendre. Donc, je ne peux pas venir là m'amuser parce que tel n'est pas content, je ne dois pas dire la vérité, parce que quand je dis une vérité, ça va blesser un tel ou ça va blesser l'autre. Ça, c'est votre problème. Ce n'est pas, je n'ai pas été mandaté pour venir résoudre vos problèmes. Non, non. Jésus a eu le temps là de résoudre tous vos problèmes. Oui, Jésus a eu le temps là de résoudre tous vos problèmes, de pardonner tous vos péchés. Donc, si vos péchés n'ont pas été pardonnés par Jésus, alors moi, l'Esprit Saint ne vient pas là pour pardonner les péchés, non. Il vient là convaincre que tu as péché. Et quand tu prends conscience que tu as péché, la justice doit s'appliquer. Et si la justice s'applique, maintenant ceux qui refusent, le jugement vient. C'est ça. Et Jean 16, 8, 9, 10 vous le dit. Mais vous ne voulez pas comprendre. Jésus-Christ dit dans Jean 16 que lorsque l'Esprit Saint vient, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et Zacharie 4, verset 7 vous dit que quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne devant Zorobabel? Zorobabel, c'est lui qui fait sortir la pierre de fête avec des acclamations, grâce, grâce. Vous l'avez devant vous. Oui, c'est vrai que ce croquis n'est pas comme beaucoup aimeraient que ça soit trop beau, ça soit trop bien, que ça sorte d'une usine je ne sais pas, de minuterie ou quoi. Mais bon, moi, je n'ai pas ce temps-là. Voilà, je n'ai pas ce temps-là. Et je ne suis pas venu là pour que ce soit trop beau. Non, c'est pas ça. Mais je suis venu là pour que tout ça soit déjà mis à votre disposition. Voilà ça. Zorobabel, l'esprit que Dieu a réveillé en moi en 2020 là, c'est lui qui vient donc sortir la pierre des fêtes et vous la présente. Tous les ministères ne pouvaient pas le faire. Mais c'est l'Esprit Saint. Parce que Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne se passera plus ni par la force. Or, ni par la force là, c'est le premier point.
Parce qu'au premier poule, Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, ça se passait par la force. C'est la loi. Maintenant, Zacharie 4, verset 6 dit que ni par la force, premier poule, ça ne serait pas par le premier poule. C'est pourquoi Branham, vous avez vu que Branham au premier poule, il échoue. Au deuxième poule, il échoue. Mais le troisième poule n'échoue pas. Maintenant, Zacharie 4, verset 6 dit que ni par la force, premier poule, c'est-à-dire la loi, la force. Maintenant, il dit ni par la puissance, c'est-à-dire le deuxième poule. Ça ne se passe pas par le deuxième poule comme Branham. Vous avez vu que le deuxième poule, il a échoué toujours. Vous voyez, ça ne se passera pas par la puissance, comme Jésus venait avec puissance, quand on le touchait, une puissance sortait de lui. Allez lire, vous allez trouver cela. Nul ne peut vous expliquer ces choses si ce n'est moi. C'est parce que je suis le messager là. Donc, le deuxième poule, c'est la dispensation de Jésus qui finit avec Caco-Philippe. Et ce deuxième poule là maintenant, c'est ce que Branham a échoué. Ça veut dire que le deuxième poule ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit le parfait. Et c'est pourquoi Zacharie dit que ça ne se passe pas ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de l'Éternel des armées. Qui est donc l'esprit de l'Éternel des armées là? C'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi la dispensation-ci, c'est la dispensation du parfait. Parce que l'Esprit Saint est le véritable. Il est le parfait. Ce n'est pas le don, mais l'Esprit Saint est le parfait, c'est-à-dire c'est sa dispensation qui commence maintenant avec moi, tel que vous m'écoutez là. Voilà pourquoi c'est lui, l'Esprit Saint, qui vous dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas lui. Les Saint-Esprit, ce sont les divinités de chaque église. Vous savez, quand une église vient et qu'elle ouvre ses portes, la première des choses que cette église fait, elle part d'abord chercher une divinité qui va venir les aider à marcher, à avoir les songes, les tout et toutes ces choses-là. C'est comme ça. Toutes les églises que vous voyez sur la face de la terre, ils partent chercher des divinités qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Et ces divinités-là, ils viennent les rendre saints. C'est eux qui rendent leur divinité saint. Vous voyez, ce sont eux. Par exemple, je vais vous prendre un exemple palpable. Regardez les photos de Jésus, les acteurs là, vous voyez, que quand ils prennent ça, ils viennent, ils versent l'eau bénite dessus et ils rendent ces photos-là saintes. Vous voyez, voilà des esprits qu'ils ont rendus saints. Vous voyez, donc ce sont les Saint-Esprits de ces églises-là. Vous voyez, les crucifixes avec les dessins de Jésus, ils partent prendre ça, ils viennent bénir ça. Voilà leur Saint-Esprit. Vous voyez? Et ils partent prendre les rosaires de Marie et tout ça. Ils viennent bénir. Donc, c'est eux qui rendent ça saint. Il faut comprendre. Donc, toute leur divinité, Sainte Barnabé, Sainte Cécile, Sainte Marie, Mère de Dieu, toutes ces choses-là, c'est eux qui viennent bénir ça. Ils viennent bénir ça avec les sels bénis. Même leur sel qui partent chercher, ils viennent rendre leur sel là saint. C'est-à-dire, c'est leur Saint-Esprit là-bas. Vous voyez, même leurs églises qui construisent, c'est eux qui viennent bénir l'église là, ils bénissent l'église, ils rendent l'église là sainte. Voilà les Saint-Esprits. C'est ça que vous devez comprendre. Un Saint-Esprit, c'est quelque chose qui reçoit c'est-à-dire qui reçoit la sainteté. Ça veut dire, il reçoit la sainteté des hommes. Les églises que vous voyez là, c'est eux-mêmes les hommes qui bénissent ça. Il faut comprendre bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez, tous leurs esprits qui partent chercher là, ce sont eux qui bénissent ces esprits-là. Et ils font de ces esprits-là maintenant des Saint-Esprits. Or, Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Dieu ne se mélange pas. Si vous mettez Dieu et que vous dites que Dieu est un Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Saint-Esprits. Alors, comment Dieu, parmi tous ces Saint-Esprits, peut être le premier et le dernier? Il ne peut pas être le premier et le dernier. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Donc, le véritable Dieu, c'est l'Esprit Saint et non le Saint-Esprit. C'est parce que je suis le messager que je peux mieux vous expliquer ces choses et clairement. Voilà pourquoi l'accomplissement donc de Zacharie 6, qui dit ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit, c'est que Zacharie 4, verset 6 est en train déjà de vous annoncer les 3 dispensations. Et vous voyez que ni par force, ni par puissance, ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit de l'Éternel des armées. Vous devez expliquer ça là comment? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors moi donc, je viens par l'Esprit Saint, je viens donc vous expliquer que ni par force, c'est la première dispensation. C'est le premier poule qui se passait avec la force de la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste. Je viens maintenant vous expliquer ça clairement que ni par puissance, c'est la deuxième dispensation, c'est-à-dire le deuxième poule.
Voilà. Et tout ça, Branham a vécu cela, Branham a manifesté cela. Voilà pourquoi le premier poule ne pouvait rien. Le deuxième poule, Branham a échoué. Mais le troisième poule qui vient, ça n'échouera pas. Et maintenant, entre le premier poule, le deuxième poule, on trouve la fin du deuxième poule qui est la langue inconnue. Et après la langue inconnue, donc, vient donc maintenant le ministère de la petite construction carrée. Et c'est à l'intérieur que Dieu m'a rencontré, à l'est du Cameroun, dans la trajectoire de l'Orient. Et cela s'est passé le vendredi 21 juin 2024. C'était le vendredi nuit. Et je fus mort. Ça, je ne peux pas oublier. Je fus mort. Comment je suis revenu à la vie, je ne sais pas. Mais quand je suis revenu à la vie, j'ai commencé à glorifier Dieu, à glorifier. Et quand j'ai fini, j'ai regardé l'heure, il était 0h24. Même si vous m'enlevez toutes les gouttes de sang dans mon corps, ce que je vous dis là, c'est la vérité, l'entière vérité. Voilà. Et maintenant, c'est donc l'esprit de Zorobabel en 2020 que Dieu réveilla en moi, qui me conduit donc maintenant dans le message du cri de minuit, où je prends donc mon baptême le 3 décembre 2020. Et c'est donc l'esprit de Zorobabel là que vous voyez donc qui fait sortir la pierre de fête que vous avez vue là. C'est l'esprit de Zorobabel qui fait sortir cela. Et c'est l'esprit donc de Zorobabel qui vous explique que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit Saint et non le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, c'est l'esprit donc de Zorobabel qui fait donc sortir la pierre de fête selon Zacharie 4, verset 7, où il est dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras une plaine, car il fera sortir la pierre de fête avec quoi? Des acclamations, grâce, grâce, grâce. Pendant que vous êtes en train de blasphémer, vous êtes en train d'injurier, vous êtes en train de calomnier, vous êtes en train de vous moquer, quand ce dessin est sorti tout là devant vous, là, au ciel, c'est grâce, 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 grâce. C'est ça. Et maintenant, pourquoi donc cela? Voilà. Et maintenant, vous allez voir que lorsque vous voyez maintenant, beaucoup voient les yeux là-bas. Mais vous avez la Bible. Allez lire Zacharie 4, maintenant verset 10. Il est dit là-bas que qui a méprisé les faibles commencements de Zorobabel? Oui, vous avez méprisé les faibles commencements de Zorobabel. Mais Dieu est en train et les anges sont en train d'acclamer. Vous savez pourquoi? Parce que toute la loi doit sortir pour votre jugement. Toute la loi doit sortir pour votre jugement. On ne juge pas les gens sans leur donner la loi. Oui. Et maintenant, quand la loi sort, que tu sois ignorant de cette loi, c'est ton problème. Voilà. C'est pourquoi l'Esprit Saint vient convaincre le monde du péché, de la justice et maintenant du jugement. Donc, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et on expliquera cela clairement. Et maintenant, quand vous voyez, on a placé les yeux, vous ne savez pas que là-bas, on vous dit que les 7 se réjouiront. Ah, les 7 là qui se réjouiront là, ce sont les 7 yeux. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui ont été envoyés pour parcourir la terre. Et le premier œil, c'est le prophète Cacophilippe. Voilà. C'est le prophète Cacophilippe qui est le premier œil qui a été envoyé parcourir la terre. N'est-ce pas? Il a parcouru la terre avec son message? Oui. Et maintenant, le deuxième œil, vous allez voir que c'est moi qui suis en train de commencer là, comme je suis en train de vous parler là. Et je dois aussi parcourir toute la terre. Et tous les 7 œils vont parcourir toute la terre. Maintenant, le ministère du chant du coq introduit maintenant la dispensation de l'Esprit Saint. Tandis que l'œil, qui est le prophète Cacophilippe, est venu terminer la dispensation de l'agneau. Vous comprenez? Et maintenant, lorsque vous observez cela, le premier ministère du chant du coq introduit la dispensation de l'Esprit Saint. Jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce les Juifs. C'est l'Esprit Saint qui vient enlever. C'est lui qui enlève. Il faut bien comprendre. L'agneau n'enlève pas. L'agneau ne vient pas faire l'enlèvement. Non, 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 ce n'est pas son travail. C'est l'Esprit Saint qui vient enlever. C'est l'Esprit Saint qui enlève. Voilà. L'enlèvement se passera avec l'Esprit Saint. Voilà. Et les Juifs, c'est l'Esprit Saint qu'ils vont recevoir là-bas aussi. Et c'est lui qui ira là-bas en un jour délivrer tout Israël. Il faut bien comprendre.
Maintenant, lorsque vous voyez maintenant le début donc, de la dispensation de l'Esprit Saint, c'est le début maintenant des princes. Parce que l'Esprit Saint, c'est le parfait. Quand l'Esprit Saint vient, ce n'est plus les uniques. Les uniques sont les esclaves qui sont à l'extérieur de la maison du roi. Les uniques, eux, ils sont à l'extérieur de la maison du roi. Mais maintenant, à l'intérieur de la maison, il y a maintenant ceux qui sont à la table ronde du roi, ce sont les princes. Et maintenant, quand l'Esprit Saint vient, c'est les princes maintenant. Et le premier prince que je suis vient donc mettre fin à la dispensation des uniques. Parce que les uniques, quand ils viennent, on va tout expliquer, les uniques, ils ont leur manière de travailler. Mais les princes, quand eux ils viennent, ils vont vous dire les choses exactes. C'est-à-dire, ils viendront mettre tout en ordre. Parce que l'Esprit Saint, là, il n'est pas là dans les erreurs, j'ai fait l'erreur ici, j'ai fait l'erreur là-bas. Ça, c'est votre problème. Lui, là, tu fais l'erreur, même c'est toi, le serviteur, frappe. C'est un feu qui consume. Lui, il n'est pas là pour regarder. Tu te places mal devant lui, il te consume. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi quand il vient là, si je ne viens pas vous avertir de laisser tous vos Saint-Esprits là, vous serez consumés. Voilà. Si je ne viens pas vous avertir comme je suis en train de venir là, et quand je suis en train de venir et que je ne fais qu'envoyer Biban 2, Biban 3, on dit, tu parles beaucoup, Cacophilie ne parlait pas beaucoup. Mais est-ce que l'agneau parle comme le corps? Est-ce que l'agneau parle comme le corps? Mais maintenant, ça c'est pour votre perte. Et c'est pour votre malédiction que vous parlez comme ça. Quand vous voyez quelqu'un venir placer les choses rapidement, vous pensez qu'il y a encore le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Et c'est là où j'en viens. Peut-être vous pensez qu'il y a le temps. Il n'y a plus le temps. Et quand je suis en train de venir placer rapidement les lois là, il faut vraiment vous asseoir et réfléchir. Pourquoi ce monsieur vient nous placer les lois rapidement? Parce que ce qui vient après moi, je dis bien, ce qui est en train de venir derrière mon dos là, vous n'allez pas aimer ça. Oui. Vous n'allez pas aimer ce qui va vous trouver. Vous n'aimerez pas ça. Je ris là, je montre mes crocs, je montre mes dents. Vous ne connaissez même pas avec qui vous jouez. Je ne suis pas venu pour pardonner vos péchés. Je ne connais ni mère, ni père, ni frère, ni soeur, ni ami, ni camarade, ni personne. Je ne suis pas venu là jouer avec vous. Donc quand je viens mettre les lois, riez. Faites ce que vous voulez. Mais ce qui vient, ce qui est en train de venir là, les inondations, je dis les inondations, les maladies, les tsunamis, tout ce qui est en train de venir là, vous allez confirmer cela. C'est pour votre jugement. Vous allez confirmer cela. Et à l'heure là, vous allez me chercher. Mais vous ne me verrez plus. Vous allez me chercher. Je serai là, mais je ne vous répondrai plus. Oui, parce que le jugement est scellé. Donc ne pensez pas que quand on vous demande de croire au message, vous pensez que je suis l'agneau qui vient vous supplier pardon, ou bien qui vient mourir pour que pardon ne péchez pas. Je ne suis pas venu pour vous demander pardon. Je ne suis pas venu chercher les membres d'église. Comprenez ça bien. Je ne suis pas venu chercher les membres d'église. Je ne suis pas venu là pour chercher ou vous supplier, pardon, viens croire au message. Si vous voulez, ne croyez pas. Ce n'est pas... Est-ce que vous me faites? Vous ne me faites pas, vous faites vous-même. Vous pensez que je reçois de l'aide de quelqu'un pour venir faire tout ce que je fais là? C'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui me donne tout ce dont j'ai besoin pour venir le faire. Parce que il ne faut pas que quelqu'un dise que j'avais contribué ceci, ou j'avais donné ceci, non. Et pour que quand le jour on va le juger, dit, n'est-ce pas, j'avais aidé. Non, je ne suis pas dedans. L'aide me vient de Dieu lui-même. Afin que personne ne dise que je t'avais aidé, ne me sanctionne pas, ou ne me fait pas ceci. Non. Donc si vous voulez, croyez. Si vous voulez, ne croyez pas. Mais je place le décor. Le décor est en train d'être placé. Vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Et c'est pourquoi on ne juge pas quelqu'un sans lui avoir donné les lois. Et je ne peux pas vous juger sans vous avoir donné les lois. Voilà. C'est pourquoi je viens vous donner les lois rapidement, le plus tôt possible, parce que l'heure est grave. Il se fait tard que jamais. Vous ne pouvez même pas savoir. Ce qui vient là, les maladies qui viennent, vous n'aurez même pas les yeux pour pleurer, parce que même vos yeux là vont s'arracher. Vous n'aurez même pas le corps là pour blasphémer. Même la bouche là pour blasphémer, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Vous avez vu coronavirus, vous avez vu que c'est petit, que c'est grand. Non. Ça là, il fallait d'abord que vous goûtiez d'abord quelque chose comme ça pour comprendre un peu l'ampleur. Mais ce qui vient là, les inondations, les tsunamis et tout ce qui vient, les maladies que même l'imagination, votre argent même ne vous servira de rien. Même vos bouches ne vous serviront de rien.
Je vous le dis clairement. Voilà. Je vous dis ça clairement là maintenant. Vous allez comprendre. Et c'est pourquoi je dois enseigner afin que tu ne dises pas que tu ne savais pas. Parce que cette vidéo-là te sera donnée. C'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu te trouve. Tu as été créé pour chercher Dieu. Tu n'as pas été créé pour venir faire la bouche ou venir engueuler ou venir boire. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes boire les alcools, fumer la cigarette, chercher les femmes, courir les jupons par-ci par-là, venir blasphémer et aller vivre dans les églises. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes adorer le Saint-Esprit à la place de Dieu. Il faut que tu le saches. Et cette vidéo-là, partagez-la. Je parle comme ça, partagez-la. Mais quand cela viendra là, il ne faut pas dire que je ne vous ai pas dit. Voilà. Que dit donc ce message? Que dit le chant du corps? C'est ce que je vous dis. Et c'est ce que Dieu a convié mon âme dans le grand conseil des cieux là-bas. Hein? Mon âme était là-bas. Et c'est ce que mes yeux ont vu. Et c'est ce que mes oreilles ont entendu là, que je viens vous dire là. Et c'est ce que je vous lis là maintenant. Voilà. Donnez-moi le temps de vous le lire et soyez patient. Voilà. Et ça là, vous ne trouverez que cela dans le livre du prophète Esono, le chant du corps. Voilà, regardez. Et c'est ça qui est accroché là, comme vous voyez là. Vous voyez ça très bien. Voilà. Vous trouverez cela comme ça. Voilà. Et il y a 14 chapitres, mais vous en aurez plus. Tout ce que je suis en train d'enseigner là, nous allons faire ça par écrit. Parce que vraiment, écrire est difficile. J'ai commencé par écrire, ce n'était pas facile pour moi, c'était très difficile. Maintenant, que dit donc le chant du corps? Écoutez maintenant. Ce message dit que nous ne sommes plus au temps du soir. Car ce fut Zacharie 14, verset 7, qui dit que « Mais ce sera un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. » Ce qui veut dire que Zacharie 14, verset 7 ne s'est pas passé le jour ni la nuit, mais le soir. Ce message dit que nous ne sommes plus au temps du milieu de la nuit. Car ce fut Matthieu 25, verset 6, qui dit que « Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Ce qui veut dire que Matthieu 25, 6 ne s'est pas passé le jour ni le soir, mais la nuit. Ce message dit que nous sommes au temps du chant du corps, conformément à Marc 13, verset 35, Matthieu 25, verset 1 à 10, Daniel 1, verset 3, Luc 12, verset 38. Vous trouverez chacun de ces passages et versets dans les révélations des chapitres suivants, selon la grâce que Dieu m'a accordée. Le soir, le milieu de la nuit, le chant du corps, c'est toujours le même esprit d'Élie, dans le même âge de la Odyssée, avec le même 7e ange. Ce message dit que c'est uniquement le chant du coq qui apporte le réveil des vierges et que c'est le chant du coq qui réveille et pointe l'heure du réveil. Ce message dit qu'un baptême de la manifestation des fils de Dieu s'impose à toute la terre pour le réveil et c'est le 3e pôle, sans quoi nul n'entre dans le réveil. Je reprends encore. Ce message dit qu'un baptême de la manifestation des fils de Dieu s'impose à toute la terre pour le réveil. Et c'est le 3e pôle, sans quoi nul n'entre dans le réveil. Ce message dit que nul ne peut entrer dans le réveil par force ou par puissance, mais que c'est par l'Esprit du Dieu vivant et uniquement par son esprit que l'on entre dans le réveil des vierges. Et que toute autre voie ou chemin en dehors du champ du corps vous conduira en enfer. Quoique vivant sur la terre, l'enfer vous réclame sur ce chemin que Dieu n'a pas tracé conformément à Zacharie 4, verset 6. Ce message dit que nul ne peut entrer dans le réveil sans avoir entendu, sans avoir cru, sans avoir accepté, sans avoir mis en pratique ce que dit le chant du corps. Et que le choix de l'esprit sera le choix du chant du corps. Ce message dit que tout péché contre l'esprit du Dieu vivant, ou blasphème à haute voix, ou en murmure, ou en acte, ne vous sera jamais pardonné ni au chant du corps, ni dans les siècles à venir. Ce message dit que toute imitation ou chercher à reproduire ce que l'esprit du Dieu vivant est ou sera en train de faire
est un péché lourd de conséquences et ne sera jamais pardonné ni au chant du coq, ni dans les siècles à venir. Car si vous dites que Dieu vous a envoyé, alors déclarez ce pourquoi Dieu vous a envoyé sans imitation. Car Dieu n'est pas un imitateur. S'il vous a réellement envoyé, il sera toujours le premier et le dernier en toutes choses. Il témoignera pour vous. Ce message dit que Matthieu 25 n'a pas seulement eu 10 vierges, mais 12 vierges. Ce message dit que dans la veille du chant du coq, le coq ne chantera pas seulement une fois, mais 5 fois en 5 différentes générations et révèle l'identité des 10 vierges. Ce message dit que c'est le chant du coq qui est l'accomplissement de plusieurs promesses contenues dans les paroles qui sont venues en chaque génération par des véritables prophètes qui l'ont précédé. Ce message dit que la vision de Branham sur la petite construction carrée de 3,65 mètres de large et de 6 mètres de long, dont l'ange a dit « Je te rencontrerai là-dedans », est accomplie le vendredi nuit du 21 juin 2024, car le ministère de l'attente est le ministère de la langue inconnue, différent du ministère de la petite construction carré de 3,65 mètres de large et de 6 mètres de long, qui est le ministère du troisième pôle. Ce message dit que c'est le chant du coq qui fera sortir la pierre de fête avec les acclamations « Grâce, grâce », conformément à Zacharie 4, verset 7. Ce message dit que c'est le chant du coq qui vient avec le plomb afin d'enlever les irrégularités et apporter le redressement de toutes les générations depuis son commencement jusqu'à la fin. Ce message dit que c'est le chant du coq qui révèle le mystère sur la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Ce message dit qu'à minuit, c'était prononcé le jugement, mais au chant du coq, c'est le jugement conformément à Apocalypse 19, versets 17 à 18. Ce message dit que c'est le chant du coq qui met fin à la dispensation des uniques du roi et introduit une autre dispensation. Ce message dit que quiconque conteste vienne en public et déclare devant le Dieu vivant et devant les hommes sa contestation et ensuite il déclarera sa participation dans la création et Dieu le confirmera pour que sa contestation soit reconnue pour vraie. À défaut, sa contestation sera contre l'esprit du Dieu vivant. Ainsi, lui qui est l'objet de cette contestation devant Dieu sera maudit, ainsi que toute sa progéniture est retranchée de la terre des vivants à l'instant. Car son péché ne sera jamais pardonné, ni au chant du coq, ni dans les siècles à venir. Où que tu sois, l'Esprit te dit, viens. Quel que soit ce qui te retient, l'Esprit te dit, tu es libre maintenant, viens. Quel que soit ce qui t'a fait tomber, l'Esprit te dit, lève-toi et viens. Que tout ce qui respire et vit donne gloire, gloire, gloire à l'Éternel, le Dieu vivant. Voilà ce que ce message dit. Et alors maintenant, observez si je ne suis pas en train d'accomplir exactement ce que le message dit. Et si je ne suis pas en train d'accomplir exactement toutes les prophéties qui ont été annoncées pour mon jour. Et si je ne suis pas en train d'accomplir toutes les promesses qui ont été annoncées pour mon jour. Et si j'accomplis cela, alors levez-vous simplement là où vous êtes et faites tout et pour tout et ne dormez plus sans recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint qui apportera le réveil dans votre vie et qui apportera la manifestation des fils de Dieu. C'est uniquement par l'Esprit Saint et non par vos Saint-Esprits, car tous les Saint-Esprits sont démoniaques et sataniques. Et ce sont ces Saint-Esprits qui vous ont conduit durant tous ces âges, durant toutes ces périodes. Et aujourd'hui, le jugement se pose d'abord sur Satan et sur tous ses trônes. Satan va descendre de tous ses trônes parce qu'il est jugé, il est trouvé coupable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il s'était infiltré partout. Depuis la Genèse, il s'était infiltré par les Saint-Esprits, il s'était infiltré par les différentes choses et les différents prophètes sont venus les démasquer au fur et à mesure. Vous devez savoir qu'un prophète messager est le vaccin pour prévenir, oui, est le vaccin qui vient au monde pour une génération afin de prévenir la maladie. Et un prophète messager est l'antibiotique qui vient guérir les malades spirituellement,
physiquement, moralement. Vous deviez savoir cela. Un prophète messager est l'antidote. Oui. Un prophète messager est le vaccin. Il est l'antidote et il est le médicament approprié pour une génération afin de libérer les gens des chaînes de l'esclavage, de tous ces saints-esprits, de toutes ces prisons dans les églises, les religions, les couvents, les mosquées, les monastères, les tabernacles, les temples et toutes ces autres choses, les cathédrales et tout ça là. C'est un prophète messager qui est mandaté pour cela. Et aujourd'hui, je le suis. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du corps, qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Où que tu es, fils de Dieu, lève-toi maintenant et viens. Que Dieu vous bénisse.